en direct avec nous pour 9h50 le matin, avec tous nos chroniqueurs qui sont là ce matin pour essayer de nous en dire un petit peu plus sur, par exemple, vous, Nicolas, le jardinier, avec un nom comme ça, c'est prédestiné forcément, les trucs et les astuces pour avoir un gazon bien vert. Alors moi, j'ai amené mon gazon, là. C'est en fait le gazon, vous savez, j'allais dire pour celui qui n'a pas vraiment envie de s'occuper de son gazon, mais ce n'est pas la majorité, ceux qui sont avec nous, ont du vrai gazon en Bourgogne-Franche-Comté. C'est vrai que ce n'est pas la majorité, oui. Parce qu'on a eu un été chaud et sec, on a la pelouse qui ressemble davantage à un champ de mine qu'à un gazon verdoyant, donc c'est pas forcément évident. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bah là, actuellement, on va un petit peu bouffer les trous, parce que bon, les gazons ont pas mal souffert, donc on va tout d'abord scarifier le terrain pour un petit peu retirer tout ce qui est sec. Ensuite, on va niveler un petit peu, on va ressemer donc dans ces trous donc avec une semence à base de raiegras. Donc ensuite, on roule, on arrose bien et on laisse un petit peu le temps faire. Donc là, c'est vraiment dans le cas où il y a seulement quelques trous. Nicolas Brune, c'est vraiment l'automne le meilleur moyen pour s'occuper le meilleur moment, pardon, pour s'occuper de son gazon, et surtout quels sont les meilleurs moyens finalement aussi? Ben là, en ce moment, c'est bien parce que le gazon a bien le temps de s'implanter avant l'hiver, et donc au printemps, il va redémarrer tout de suite. Donc il y aura, si on a un printemps sec, il y aura beaucoup moins de problèmes au niveau de la reprise. Donc c'est ça, l'automne, ça reste une bonne période. Parfois, quand même, on a des gazons qui sont dévastés. Les dégâts sont particulièrement importants et c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, par contre, s'il y a vraiment des très très gros dégâts, on repart à zéro, on retourne, donc on fait un travail assez superficiel, on nivelle tout, ensuite on ressème, donc pareil, là, les semences, il y a différentes choses, donc on va prendre de la fétuque pour avoir de la finesse, du raigras pour avoir une implantation rapide, du pâturin pour avoir une bonne résistance au piétinement, donc suivant tout ce qu'on veut faire, donc on choisira, suivant l'usage de votre pelouse, on choisira des compositions différentes, donc ensuite, on va améliorer la terre, donc on va apporter de la tourbe pour l'alléger si les sols sont très lourds, on va mettre un engrais de fond, il y a vraiment différentes choses à faire avant ce semis. J'ai quand même noté, je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas, raiegras, patoura, pour moi c'est de l'hébreu, c'est quoi? C'est les différents types de graines que l'on trouve en fait dans le gazon. Voilà, donc les différents gazons, pour avoir vraiment un bon gazon, on va avoir un maximum de fétuque, donc environ 60%. Donc là, on va vraiment chercher la finesse. Si on cherche pas trop la finesse, on aura plus de raiegras. Donc voilà, après, suivant les compositions, suivant l'utilisation du gazon, on aura différentes compositions. Alors tout à l'heure, pour vous taquiner un petit peu, j'avais pris mon gazon synthétique. Ça, c'est peut-être une solution, voilà, plus facile, mais certainement plus cher. Mais si on ne veut pas ça, est-ce qu'on ne peut pas utiliser les rouleaux de gazon qu'on a vus à l'image, les plaquages par exemple? L'avantage du gazon de plaquage, il faut le dérouler sur une surface qu'on aura travaillé au préalable. Donc après, le gros avantage du gazon de plaquage, c'est que vous aurez une surface verte tout de suite. On aura vraiment quelque chose de très beau. Il faut juste faire attention après au niveau de l'arrosage, parce que ça a tendance à jaunir assez vite si on ne l'arrose pas. Donc si vous l'arrosez très régulièrement, c'est vraiment une solution vraiment... On va y arriver avec mes gros sabots là, mes gros sabots de jardinier. Un petit peu plus coûteux forcément, mais bon après on a quelque chose de prêt tout de suite. Ouais. Donc, comme ça c'est une réponse qui ne me convient pas franchement le matin. Un peu plus coûteux, ça veut dire quoi? Il nous faut une fourchette environ? Non, après entre 5 et 10 euros on va dire. D'accord, le mètre carré. Voilà. D'accord, ok. Qu'on comprenne bien. Maintenant, on a notre gazon, il repart. Qu'est-ce qu'on fait par la suite là, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? Donc là, dans les prochaines semaines, on va pouvoir faire les dernières tontes. Donc jamais trop court, une tonte vraiment... si on tonte trop court, c'est pas l'idéal. On va mettre... Alors c'est pareil. C'est combien? Parce qu'il y a Muriel Arcos qui a un gazon aussi, n'est-ce pas Muriel? Exactement, moi je suis super inquiète là. Voilà. Parce que tonte trop court, c'est combien de centimètres? Non, après, quand je dis pas trop court, on va dire 4-5 cm environ. Ouais. On va mettre également avant l'hiver de l'engrais, donc un engrais un peu plus riche en potasse et donc plus riche en potasse, et donc par contre au printemps on mettra des engrais beaucoup plus riches en azote. D'accord, et si on n'a pas l'énergie de faire tout ça finalement, parce que parfois il y a de la mousse aussi dans son gazon, il faut fertiliser, il faut quoi faire? Il faut fertiliser vraiment régulièrement, donc plus vous allez fertiliser, plus votre gazon sera dense, donc moins il y aura de mousse, moins il y aura de mauvaises herbes, donc c'est tous les petits trucs à bien faire, donc l'engrais, pas tondre trop court, scarifier tous les ans, là on aura vraiment une surface vraiment bien dense, et donc du coup on aura beaucoup moins d'herbes, beaucoup moins de mousse qui vont se développer. Ben voilà une très bonne nouvelle pour notre gazon. Si vous voulez évidemment en savoir un peu plus, je vous invite à aller faire un petit tour sur france3.fr. On va vous mettre des liens pour avoir un gazon fertile. Nous on va continuer